Salut à tous, donc on se retrouve pour un nouveau podcast, pour la suite de la série sur l'art d'être heureux de Schopenhauer, et donc où il donne des règles de vie sur comment être plus heureux. Voilà, Schopenhauer qui, comme je l'explique dans le premier podcast, est pourtant un pessimiste, c'est pas une critique, c'est un fait, qui se plaignait sur voilà, le manque de... Enfin, le ridicule de la vie finalement. Et donc qu'il écrive un livre comme ça, c'est assez marrant. Et je pense que ce livre est toujours d'actualité, même 150 ans après environ sa publication. Il y a des enseignements très intéressants. Donc voilà, dans ce podcast, on voit différentes règles sur comment être plus heureux, en tout cas moins malheureux. Alors on va commencer sans plus tarder. Schopenhauer nous explique que, dans une règle, que lorsque notre cœur est enfin libéré d'un fardeau, d'un problème que nous avions depuis quelque temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et que en fait, ce problème se résout de lui-même, et d'une manière positive, cette grande inquiétude qui nous oppressait nous quitte. Mais constamment, une autre vient prendre sa place, une nouvelle inquiétude. Et toute la matière de cette nouvelle inquiétude, finalement, elle était déjà là auparavant, quand nous avions notre premier problème, mais elle ne pouvait pas vraiment pénétrer dans notre conscience, ou en tout cas en première ligne, si vous préférez, comme le premier souci, tout simplement car il n'y avait pas assez de capacité dans votre mémoire pour s'inquiéter pour ces deux choses. Et donc, cette matière, ce second problème, est resté immobile en quelque sorte, comme il le dit, une sombre et invisible substance nébuleuse à l'extrême limite de l'horizon de la conscience. C'est-à-dire que finalement, nous sommes constamment entourés de problèmes et nous sommes constamment torturés par nos problèmes, même quand un problème vient de se résoudre. Un autre vient directement prendre la place. C'est un peu comme une file d'attente. C'est-à-dire que un problème va se résoudre ou est en train de se résoudre, mais un autre est déjà là. Et donc ça, il faut pouvoir un petit peu jouer dessus, essayer de se détacher de tous ces problèmes que l'on a, car il l'explique, ces problèmes-là, ils viendront, vous aurez toujours des problèmes. Peu importe le domaine, vous en aurez toujours. Donc il faut vraiment essayer de faire abstraction au maximum. Toujours dans le même chapitre, il explique, il cite Horace, de l'ouvrage Carmina, je ne connais pas du tout l'ouvrage, il nous dit, donc c'est Horace qui nous dit: n'oublie pas de garder en des temps pénibles l'impassibilité, comme en des temps heureux un cœur sait tempérer la joie insolente. Et je trouve cette citation très intéressante, et je suis totalement d'accord, c'est ce que je pense. Évidemment, je le formulais pas aussi bien, mais je pense que c'est important. J'essaye toujours, en des temps faciles ou difficiles, de me recentrer finalement, de rester un peu plus neutre. Pourquoi ? Si vous êtes capable en des temps pénibles, donc de malheur, de problèmes, etc., d'être impassible, vous allez être plus à même finalement, paradoxalement, de contrôler et de gérer ces problèmes. En revanche, quand vous êtes en des temps heureux, c'est-à-dire que tout se passe bien, je sais pas, vous venez d'être diplômé, tout se passe bien dans votre famille, tout se passe bien avec votre copine, tout se passe bien au niveau santé, etc., j'en sais rien, tout semble aller dans votre sens, même dans des temps heureux, on pourrait se dire, il faut se laisser aller et profiter, non. Il ne faut pas forcément être que dans la joie, etc. Il faut tempérer cette joie insolente. Car quand un malheur va arriver, ça peut vous faire très mal. Et un malheur va arriver, c'est un fait, ce n'est pas être pessimiste, mais à un moment ou à un autre, quelque chose va arriver. Plus ou moins grave, évidemment, mais ça va venir entacher cette bonne humeur. On change de règle, règle de vie numéro 6, qui est assez rapide. Schopenhauer nous dit « faire de bon cœur ce qu'on peut et souffrir de bon cœur ce qu'on doit ». Donc, faire de bon cœur ce qu'on peut, ça on l'avait vu dans un podcast sur quel livre, je serais incapable de dire, je sais plus du tout. C'était peut-être bien sur celui de Carnegie, je crois, qui nous dit, c'était de Ryan Holiday, dans L'ego et l'ennemi, quelque chose comme ça. Enfin bref, peu importe que vous, par exemple, quand vous occupez un job étudiant, faites-le de bon cœur et au quotidien, essayez de vous inscrire au maximum dans le moment présent et de faire ce qui est bien pour les clients, pour vos collègues, etc. Donc faites de bon cœur tout ce que vous pouvez, quand c'est possible, et souffrez de bon cœur ce qu'on doit. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive,
Il faut apprendre à souffrir avec et à, entre guillemets, prendre du plaisir dans ce processus. C'est un peu lié, enfin, c'est lié au stoïcisme. C'est lié au stoïcisme, comme on a vu dans le livre juste avant, donc l'art d'avoir raison, mais voilà également les autres livres. Et Schopenhauer ajoute, nous devons vivre non pas comme nous voulons, mais comme nous pouvons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exactement vivre comme vous le voulez, mais comme vous pouvez. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre malgré tout ce qui va vous arriver, malgré tous les problèmes, etc. Il faut apprendre finalement à se détacher de tous ces problèmes et de vivre, d'être heureux, de prendre du plaisir dans la vie, de profiter de la vie, d'être dans le moment présent, malgré tous ces problèmes et tout ce qui surgit finalement. Donc voilà, très important également. Ensuite, tac. Oui, règle de vie numéro 7. Alors, ça va être quasi de la lecture, là je reviendrai rapidement dessus après. Elle est assez courte, donc je vais la lire. Méditer mûrement une chose avant de la mettre en œuvre, mais une fois ceci fait, et alors qu'on en attend l'issue, ne pas s'inquiéter en ne cessant d'en peser les risques possibles. Laissez maintenant l'affaire totalement de côté, exclure la réflexion qui la concerne en se rassurant avec la conviction que tout a été mûrement réfléchi en temps voulu. Arrive néanmoins une vilaine issue, il en est ainsi parce que toutes choses sont soumises au hasard et à l'erreur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors ce principe, on n'arrive pas tous à le suivre, moi-même je n'y arrive pas forcément, mais il faut, avant de faire une action, voilà, avant d'agir, il faut méditer dessus, c'est-à-dire, voilà, peser le pour, le contre, vous le savez. Une fois que vous avez pesé le pour et le contre, et que vous prenez selon vous la meilleure décision, eh bien, quand vous en attendez le résultat, voilà, que ce soit un business ou un examen, etc., eh bien, il faut arrêter de penser à cette décision prise et à s'en inquiéter. Il faut arrêter de ressasser en pensant aux risques possibles, en pensant, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû faire l'inverse, etc. Puisque c'est fait. Donc il faut maintenant laisser l'affaire de côté et se concentrer sur d'autres problèmes ou d'autres opportunités, etc. Et exclure toute réflexion qui concerne justement cet ancien problème, car c'est un ancien problème. Même s'il est encore d'actualité, vous ne pouvez plus rien y faire. Et donc, là, c'est aussi en lien avec le stoïcisme, laissez de côté ce problème car vous ne pouvez plus rien, vous ne pouvez plus agir dessus. Et les stoïques disent, eh bien, quand vous ne pouvez pas agir sur quelque chose, n'y pensez pas, ne perdez pas votre temps dessus. Et donc, pour exclure ce problème, eh bien, donc voilà, Schopenhauer nous dit qu'il faut se rassurer en ayant la conviction que tout a été mûrement réfléchi en temps voulu, et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous avez pris la meilleure décision pour vous-même, etc. Donc, il n'y a pas de raison de revenir dessus sans cesse. Vous n'auriez probablement pas pris une meilleure décision ou une décision différente avec plus de temps. Et même si, du coup, vous avez pris une mauvaise décision, eh bien, comme le dit Schopenhauer, si eh bien, au final votre choix s'est révélé être, ne pas être le bon, eh bien rappelez-vous qu'il en est ainsi pour beaucoup de choses, car beaucoup de choses, même si vous prenez le temps, que vous mettez toute votre énergie dedans, que vous apprenez, etc., que vous révisez pour un examen, que vous lancez votre business, mais que vous faites les choses bien avec de bonnes personnes, etc., eh bien c'est soumis au hasard et à l'erreur, il ne faut pas l'oublier. On l'avait vu dans le podcast La psychologie de l'argent, où l'auteur nous dit, alors là c'est en matière d'économie, mais il expliquait qu'en matière d'investissement, il y avait une part non négligeable d'hasard et de chance pour les personnes qui ont fait fortune, et qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et ça c'est le cas pour beaucoup de domaines. Et là, Schopenhauer nous le rappelle, donc c'est un parallèle intéressant. Et puis, dernière règle de vie, quand même, il nous dit « Limiter le cercle de ses relations, on offre ainsi moins de prise au malheur. La limitation rend heureux. » Donc voilà, rien ne sert d'avoir des cercles d'amis, etc., trop larges, sinon vous avez plus de chances d'être malheureux, car vous allez potentiellement côtoyer plus de personnes mauvaises, et puis de toute manière, vous ne pourrez pas vous concentrer vraiment correctement sur toutes ces personnes. Donc il nous dit que la limitation rend heureux dans l'aspect social. Voilà, ça c'est plus à vous d'en juger. Je vous laisse vous faire votre avis dessus. Donc on va s'arrêter ici, c'est la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu.
On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Je vais l'enregistrer juste après celui-ci de toute manière, mais vous l'aurez que mardi. Mais donc du coup, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à tout à l'heure, mais à demain pour vous.